Bonjour à tous, je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu les raisons exactes de cet ensoleillement et ces températures vraiment très douces pour la saison. C'est vraiment hors norme, hein. En fait, on retrouve à peu près le même schéma que l'année dernière. Donc en fait, je dirais depuis janvier, voire février 2011, donc ça fait déjà plus d'un an, on a ce qu'on appellera une récurrence d'anticyclone, une récurrence anticyclonique, c'est-à-dire que les hautes pressions, les anticyclones, ont toujours tendance à aimer notre pays, hein. C'est le cas de le dire, les hautes pressions sont amoureuses de nous. Regardez-moi cet anticyclone à 1030 hectopascales, qui est centré entre les îles britanniques et la Scandinavie, qui influence donc forcément la France. Et ça dure depuis des lustres, et à peu près en toute saison, on se rend compte que les anticyclones ont largement l'ascendant sur les dépressions. Donc d'ailleurs, pour vous prouver un peu que l'année dernière c'était pareil, on va prendre les archives. Donc regardez, on va prendre mars 2011, la même date, le même jour, hein. Et on se retrouve avec une situation à peu près identique, avec finalement un anticyclone encore plus puissant, 1040 hectopascales, sur les îles britanniques, qui nous donnait un même temps doux et sec, hein, voire pratiquement chaud, hein, dans l'après-midi. Et en fait, on peut prendre n'importe quelle date du mois de mars. On a souvent été sous l'influence de... Donc si je prends le 5 mars de l'année dernière... c'était toujours anticyclonique. Les dépressions sont partout sauf en France. Bon, il y avait une petite dépression là. Sauf que les pressions sur la France étaient de 1025, 1030 hectopascales. Donc il n'y avait vraiment pas d'influence dépressionnaire. Et ça dure depuis longtemps. Je vais même faire un tour en février 2011. Peut-être il y aura un petit... Ouais, même là, février. Bon, là on retrouve une configuration hivernale, mais 5 février 2011. Regardez ça, l'anticyclone des Açores, c'est pareil, sur la France. Donc on avait des pressions de 1030 à 1025 sur une grande partie du pays. Même le nord, il n'arrivait pas à être sous l'influence des dépressions. Hein, l'influence des dépressions, elle commençait que sur les îles britanniques avec l'isobar 1015. Là. Et ça a fait ça à peu près tout le temps, hein. Je vais faire un petit tour vers le 15 février. Bon, normalement, il y a bien quelques dépressions qui ont réussi à passer, comme là, par exemple, le 15 février 2011, mais c'est resté assez rare. Bref, tout ça pour dire que c'est à cause de ça, ces récurrences anticycloniques, que on a depuis 2 ans, on va finir par parler de sécheresse. Tout le printemps dernier, et bon, les médias, ils en ont fait tout un plat, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu justifié quand même, parce que les printemps et l'automne, c'est censé être les saisons les plus humides. Alors c'est jamais très bon pour l'agriculture, hein. Donc voilà, après si je prends le 15 avril 2011 aussi, normalement... c'est reparti pour de l'anticyclone, hein. C'était vraiment tout le printemps anticyclonique. Et puis quand on regarde bien, l'automne c'était à peu près pareil. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur l'automne. Le but c'est de savoir comment ça va évoluer ces prochains jours. Donc je retourne sur les sorties des modèles actuels. Donc c'est-à-dire celle du 23 mars. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'anticyclone n'a pas fini de nous influencer. Donc je vais faire défiler les cartes. Donc là, c'est vendredi 23 mars, donc aujourd'hui. Donc on a toujours cet anticyclone à 13 h, avec ce flux d'est vraiment doux et sec, hein. L'anticyclone ne bouge pratiquement pas. Samedi, c'est pareil, on a toujours son centre ici. Il nous influence de la même manière. Les dépressions, elles sont soit à l'extrême ouest atlantique, ou soit à l'extrême est, Scandinavie, Russie, etc. Dimanche, ça ne change pas, l'anticyclone se renforce, même 1035 au centre maintenant. Et donc on a toujours un flux d'est pour dimanche, toujours aussi doux, c'est pas compliqué. Regardez-moi ça, dimanche 20 h, comment l'anticyclone se renforce, la bulle à 1035 s'agrandit. Et oui, donc ça ne bouge pas, hein. C'est vraiment un blocage, comme on l'appelle, un blocage anticyclonique, mais vraiment particulièrement long, qui fait que pratiquement tout ce mois de mars, on n'aura pas eu beaucoup de pluie, hein, nous. Regardez-moi ça. Donc là, on est déjà mardi prochain, toujours anticyclonique, toujours beau et doux et chaud, sec et tout ce qu'on veut. Voilà. Regardez-moi cet énorme règne, hein. C'est vraiment un roi qui nous influence.
c'est assez impressionnant, franchement, quand on regarde des cartes depuis quelques années, qu'on se rend compte qu'au mois de mars, on a des situations dignes de fin avril, voire même mai, peut-être même juin, hein, bah, c'est quand même assez impressionnant. Et les dépressions, elles vont se balader du côté de la Scandinavie où eux, ils ont toujours froid. Mais nous, du coup, bah, on connaît aucune trêve dans la chaleur et la sécheresse. Bon, chaleur, c'est un bien grand mot pour une fin mars, mais quand même, on atteint 20 degrés. Et un 25 mars, il faut quand même, si on se souvient bien, mars, c'est le mois des giboulées, de la fraîcheur, du vent, 10-12 degrés, quelques journées belles et douces à 15 degrés, mais jamais au-delà. Sachant qu'on a déjà pulvérisé quelques records de chaleur de mois de mars. Par exemple, à 3 jeudi dernier, il y en avait enregistré 24 degrés. C'est température digne de début juillet, ça, quand même. Donc, voilà. Donc, jusqu'à jeudi, pas de changement. Donc là, je me suis arrêté là parce que, justement, le modèle GFS a l'air d'entrevoir un petit changement à partir de jeudi, justement. Alors, 1030 hectopascal. L'anticyclone aura migré un petit peu vers l'ouest des îles britanniques, l'Islande un petit peu en dessous. Et donc là, normalement, le flux devrait être de nord, donc un peu plus frais, mais toujours aussi sec. Ce sera jeudi à 14 h. Rien à dire, franchement. Jusqu'à la fin de la semaine, c'est un temps sec et doux qui prédominera. Alors, vers la fin de la semaine, un petit changement paraît se dessiner, mais c'est tellement loin. On est à 186 heures d'échéance, donc c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. On serait toujours sur l'influence de l'anticyclone, à part que là, on aurait de l'air beaucoup plus frais quand même, et peut-être un peu d'humidité, mais c'est loin d'être acquis. On va regarder les autres modèles pour s'en assurer. Alors CEP, comme je vous avais dit, voir un peu ce qu'il voit. Bon, lui, il voit la même chose hein, pour notre semaine. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bah, lui, il voit l'anticyclone s'étaler vers l'ouest aussi, mais toujours bien nous influencer, sauf que les dépressions, elles commencent à régner un peu plus vers le nord. Donc peut-être que pour le début avril, on aura un changement de temps. Mais tout ça, c'est vraiment loin d'être acquis. Hein. Ouais, samedi, dimanche, mais c'est tellement loin. Bah ouais, mais voilà, pour CEP, même dimanche, l'anticyclone réussira à regonfler sur la France, sur les îles britanniques. Donc en fait, si on avait un changement de temps, ce serait vraiment temporaire. Pas de pluie durable, pas de fraîcheur durable. C'est vraiment un temps hors norme. Comme l'année dernière, voire même un peu plus sec et un peu plus doux encore. Impressionnant. Enfin bon. Donc là, vous savez tout. La semaine prochaine, elle est super simple à prévoir. Donc si on fait un petit coup d'œil vite fait sur la carte des températures, bon, ça à prendre à titre indicatif, hein, parce que c'est pas non plus super précis. Mais si on regarde bien les températures maximales, pour cet après-midi, par exemple, on a quand même... Bon, il met 18, mais moi je suis certain qu'on dépassera 20 voire 21 degrés. Même remarque pour samedi, même si lui il met 18, il faut souvent rajouter 2 degrés à ses prévisions brutes de GFS, hein, ça s'étend beaucoup. Attendez voir, dimanche 17, 18, donc c'est pareil, on devrait dépasser sans peine les 20 degrés. Bon, ça c'est les matinées qui sont un peu fraîches, mais vraiment sans plus. Ouais, bah toute la semaine ça va durer, c'est pas compliqué. Semaine douce et sèche, chaude et sèche, voilà. Bon, bah c'est fait pour le point météo de la semaine prochaine. S'il y a du changement pour la fin de semaine, où on entrevoyait un changement, je vous referai une petite vidéo. A bientôt, merci.